Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème super chaud, pas forcément d'actualité, enfin pas de cette actualité-là maintenant, mais qui date déjà d'il y a plusieurs années. C'est le risque en fait d'érosion de certaines variétés d'oliviers. Aujourd'hui, je voulais faire un thème par rapport à ça, parce que je suis ici sur une de nos oliveraies. Cette partie-là est une partie abandonnée qui est à une autre personne qui n'a certainement plus le temps ni les moyens de la maintenir. Le problème en fait avec ça, c'est que ces espèces-là, donc ces individus ici, en étant abandonnés, et c'est-à-dire qu'en n'ayant plus la collaboration humaine, sont vouées à disparaître parce qu'elles vont être étouffées par d'autres plantes qui vont prendre en fait la priorité sur elles. Déjà, elle va commencer en fait à mettre, comme vous voyez ici, plein de pousses en fait dans son bas. Donc ça veut dire qu'elle va se vider elle-même de sa substance, parce qu'il faut savoir que l'olivier, en fait, de principe basique, c'est un espèce de buisson. Sauf qu'en forme de buisson, il va passer plus de temps à mettre des nouvelles branches qu'à faire des fruits. Donc après l'huile, on est un peu mal barré. Donc le but en fait, c'est de les maintenir. En Italie, nous avons 540 cultivars, ça veut dire variétés, 540 variétés d'oliviers différents, ce qui représente à peu près 40% de tout le capital génétique en fait au niveau mondial. Et pourquoi en fait autant? Pourquoi cette concentration d'essences aussi différentes les unes des autres ici en fait? Simplement parce que l'Italie, de par sa configuration en fait physique, géographique en fait, elle présente presque 8000 km de côte, c'est énorme. Je vous compte aussi les îles, hein, le pourtour des îles, pas des huiles. Et donc 8000 km de côte. Et à l'intérieur même du pays, il y a une variété mais incroyable entre la montagne, la mer, les collines. Donc c'est ce qui explique pourquoi en fait des variétés différentes se sont formées, ont été sélectionnées au fur et à mesure en fait de l'activité humaine au cours des siècles. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'agriculture et l'oléiculture en fait industrielle, de toute façon, vous connaissez un peu mon avis par rapport à l'industrie, mais à quelques niveaux qu'elle se situe, que ça soit l'alimentaire, que ça soit la santé, que ça soit, enfin, tous les styles en fait. À partir du moment où il y a tout le côté industriel qui se met en place, on perd cette variété, on perd cette diversité, et donc on perd plein de choses parce qu'en faisant en fait des cultures qui sont des monocultures, on perd la diversité au niveau des insectes qu'on y trouve. Donc on perd aussi un peu de nous à chaque fois. Donc voilà, c'était toujours pour prendre chaque fois conscience que nous avons une biodiversité et une diversité d'une richesse incroyable et qu'il faut vraiment en prendre soin et il faut vraiment être conscient en fait que chacun de nos actes compte. Souvent on parle des gouvernants, des gouvernements, des hommes politiques, etc., des gens qui décident, on va dire qu'ils sont une poignée quand même par rapport à... Nous sommes presque combien de milliards? J'ai pas envie de me tromper. Bref, mais ça fait quand même plusieurs milliards qui avons quand même la possibilité d'avoir un impact. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale presque beaucoup quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc une très belle journée à vous et puis je vous envoie un petit peu de soleil. À très bientôt.